Alal el-Moulabit se voyait en grand calife, un cimeterre à la main, prêt à faire couler le sang pour Daesh. Après avoir semé la mort en Espagne, il pensait se la couler douce à Béziers, près de la cathédrale, en rêvant d'un nouveau carnage. Je vais leur raconter ma légende, se vante-t-il devant la cour. Mais la BAC, la brigade anti-criminalité, a débarqué et ses rêves de gloire se sont écroulés, comme un château de cartes. Adieu les camions béliers et les drapeaux noirs, bonjour la cellule. Eh ben dis donc, faut-il croire que les fous d'Allah, c'est comme les mouches, ça buzz, mais ça finit écrasé. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ce joyeux drille a semé la mort déjà en Espagne. Mais c'est à Béziers qu'on l'a ferré l'animal. Oui, Alal El Moulabit, marocain de 55 ans, a été cueilli le 25 mars 2025 dans le quartier du Faubourg, à Béziers justement. Oh, c'est à 2 pas de la cathédrale Saint-Nazaire. Et qui c'est qui l'a chopé? Eh bien, c'est la brigade anti-criminalité, je vous l'ai dit il y a une seconde. Et ce bonhomme, ce Halal El Moulabit, quel joli nom, ça sent l'exotisme, ça sent le désert, ça sent les oasis. Eh bien, ce jeune homme de 55 printemps, oui, eh bien, n'est pas un simple voyou. Non, 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 loin de là. Ce type est accusé d'avoir égorgé 3 personnes de l'autre côté des Pyrénées entre septembre 2023 et mars 2025. Autant dire que le triste cire n'a pas chômé. On va d'ailleurs regarder un petit peu avec enthousiasme son parcours. On a eu une infographie qui nous détaille tout ça. Vous voyez, c'est quand même assez bien fait. On voit la technologie. Donc, d'abord, on a eu droit à une Opel Corsa abandonnée près d'une scène de crime. On a eu droit aussi à un autre véhicule qui a été retrouvé à Béziers. Et on a trouvé des traces d'ADN qui permettent d'identifier Halal El Mourabit comme le zigouilleur de ces individus. Le puzzle macabre est complet et l'homme est bon. Mais tout cela n'est pas tout, loin de là. Ce boucher a aussi un CV qui sent joliment le sang-caillé et la poudre. Déjà en 2018, il écopait de 2 ans de cabanon, même dirais-je 2 ans et demi, pour avoir voulu rejoindre Daesh en Syrie. À Béziers, on l'a attrapé, mais soyons clairs, on tremble encore. Oui, parce que là, il faut dire qu'on touche au génie français, l'art de fermer les yeux jusqu'à ce que ça explose. Je vous explique. Dès janvier 2025, il y a 3 mois, la police municipale de Béziers avait repéré El Mourabit, ce fanatique qui postait des messages pour allier l'État islamique ou le front Al-Nosra. Mais que fait-on dans ce pays de rêveurs qu'est la France, hein? On le laisse se balader. Faute de mandat d'arrêt. Oui, le mec, on sait que c'est un salopio, on sait qu'il a zigouillé 3 personnes, on sait que les Espagnols le recherchent, mais comme il n'y a pas une demande en bonne et due forme, comme il n'a rien fait en France, on le laisse tranquille. Ça laisse rêveur, ça laisse pensif. Hein, parce qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, on ne va pas l'arrêter. Il a fallu attendre le 21 mars et un mandat européen émis par un tribunal de Havard pour que la BAC lui tombe dessus, enfin. Oui. Pendant ce temps-là, il se pavanait tel un seigneur à Béziers. Peut-être repérait-il sa prochaine cible, va savoir. Alors, comment inviter un pyromane à un barbecue et en plus lui filer les allumettes? Là, c'est la France, c'est merveilleux. Donc, merci aux bureaucrates, merci pour ce sens aigu de la sécurité que vous avez, oui. Mais El Mourabit n'est pas, je vous l'ai dit, qu'un tueur lambda. Non, non, non. En 2016, à Haroun, au Pays Basque espagnol, il préparait un attentat au camion bélier inspiré du carnage de Nice, où 86 âmes, rappelez-vous, avaient été fauchées le 14 juillet par un fou d'Allah. 9 ans plus tard, la menace islamique n'a pas pris une ride. En 2024, le ministère de l'Intérieur se vantait d'avoir déjoué 12 attentats en France. Oui,
12 attentats, un par mois, et encore, ce n'est que ceux qui ont été chopés et qui n'ont pas pété dans l'œuf. Non, oui. Donc, de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, 25 suspects liés à Daesh étaient arrêtés pour des projets d'attaque, en plus. Mais Al-Mourabit, lui, il a glissé entre les mailles du filet. Il est passé par l'Andorre pour venir se planquer à Béziers. De l'Espagne à la France, il traîne derrière lui, je vous l'ai dit, un parfum de mort qui rappelle que le danger n'est pas toujours tapis dans l'ombre. Là, le danger était en pleine lumière. Hein. Il prenait sa meilleure vie à Béziers. Je vais vous faire frissonner un peu. Si on imagine qu'El Mourabit n'a pas été arrêté, que serait-il devenu? Un boucher de plus dans les rues de... les ruelles même, dirais-je, de Béziers, je connais pas la ville. Peut-être boucher ou alors kamikaze, prêt à transformer un marché local en charnier. D'ailleurs, il l'a dit auprès de la cour. Je vais vous raconter comment cela a commencé. Donc on imagine tout de suite le tableau. Un camion volé, une foule innocente et un carnage chez Daesh. Béziers n'est pas une ville exempte d'avoir eu des problèmes déjà, puisqu'elle a déjà été marquée par un double meurtre lié à la drogue en 2023. Oui. Et c'est pas le seul, mais c'est celui-là qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait une recherche sur la ville. Alors, Béziers aurait pu, s'il n'avait pas été arrêté, un nouveau théâtre d'une nouvelle tragédie. Alors, il y a quand même une ironie à tout cela. Ceux qui pleurent sur les pauvres migrants auraient été les premiers à crier au scandale après un tel massacre. Mais non, non, on préfère jouer les autruches jusqu'à ce que le sang coule. Hein. Alal El-Mourabit, c'est le cauchemar qu'on refuse de voir en face. Cet homme est un tueur, cet homme est un terroriste, un migrant qui a profité de nos frontières, qui sont des véritables passoires, pour semer la mort en Espagne avant de venir se planquer à Béziers. On l'a attrapé, mais combien d'autres rôdent encore? Pendant que les progressistes et autres gauchistes chantent des cantiques sur l'accueil et la diversité, des monstres comme lui affûtent leur lame. Ouais. Alors, si les pirates barbaresques du XVIe siècle pillaient nos côtes, leur héritier moderne, comme Halal El-Mourabit, hein, eh bien, s'installe dans nos villes. Et nous, on regarde ailleurs. C'est une triste époque, je vous le dis. Pour conclure, on va peut-être aller voir l'article qui m'a permis donc d'apprendre cette histoire. Donc c'est F de souche. Et je vais regarder avec vous, puisqu'il y a un petit extrait d'un article du Midi Libre que j'aimerais lire avec vous, hein, pour la bonne bouche. Voilà, il est là. Donc nous avons là. Islamiste radical, fiché déjà condamné et soupçonné de 3 meurtres à la bâchette, les aveux glaçants du migrant marocain arrêté à Béziers. Donc on a un petit résumé. Alal El-Mourabit, 55 ans, a été arrêté le 25 mars à Béziers. Recherché par la police espagnole pour 3 meurtres à la machette, il est suspecté d'avoir tué 3 agriculteurs âgés en Navarre et Catalogne entre novembre 2023 et janvier 2024. Ancien chauffeur routier, fiché pour radicalisation islamiste, il avait déjà été condamné en Espagne à 3 ans de prison pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique. En 2023, il brise son bracelet électronique et disparaît. La police retrace ensuite un parcours sanglant où les corps des victimes sont retrouvés avec des blessures à l'arme blanche et leur véhicule volé. Alors, qui c'est qui est responsable de cela? Qui a laissé cet homme se balader en Espagne? Qui est ceux qui laissent passer ses copains leur meilleure vie en France et qui pètent un câble? On en a toutes les semaines. Bon, c'est toujours des gens qui ont des problèmes psychologiques, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire. Interpellé difficilement près de la cathédrale de Béziers, il nie tout lien avec les meurtres, mais déclare à la cour: je vais vous raconter comment tout cela a commencé. Lors d'une de ses anciennes vidéos, il écrivait: quelqu'un ici sait comment contacter l'État islamique ou le Front de Al-Nosra? Il a été contrôlé en janvier 2025 par la police municipale. Il a laissé repartir faute de mandat. La décision sur sa remise à l'Espagne sera rendue le 8 avril. Oui, parce que c'est même pas sûr qu'on le rende à l'Espagne. Bah oui,
Hein, il y a bien la Ligue des droits de l'homme ou autres qui vont nous dire que il risque trop en Espagne, faut le garder chez nous, dans nos prisons déjà surchargées. Oui, non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous?